La promesse. La promesse est l'acte unilatéral par lequel une personne prend l'engagement de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. La promesse est une question d'honneur, car promettre consiste à s'engager vis-à-vis d'autrui. Rousseau disait que la personne la plus hésitante à faire une promesse est celle qui la respectera avec plus de foi. De nos jours, la promesse est banalisée parce que l'on oublie souvent cette notion d'engagement au profit des paroles en l'air prononcées à la légère et vite oubliées. Nous vivons un temps où beaucoup de jeunes garçons promettent aux jeunes filles de les épouser, mais une fois avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient, ils s'en vont. Chaque année, par exemple, des millions de personnes de par le monde se font la promesse de s'aimer, de se chérir, jusqu'à ce que la mort les sépare, de s'aimer pour les meilleurs et pour les pires. Mais ils ne tiennent pas cette promesse. Le divorce est devenu monnaie courante. Des amis se font des promesses et ne les tiennent pas. Des parents font des promesses à leurs enfants sans pourtant les tenir. Les employeurs font des promesses d'augmentation des salaires à leurs employés, mais ne les tiennent pas non plus. Les hommes politiques font des promesses juste pour attirer les électeurs. Un énorme espoir se crée donc dans le cœur de ceux-ci. Mais une fois élus, l'on se rend compte que ce n'était que des paroles prononcées en l'air. Bref, nous vivons dans un monde où les promesses ne sont pas tenues. On va même plus loin jusqu'à dire que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Nombreux, à cause de ces multiples déceptions connues dans la vie, ou encore à cause de la douleur des promesses non tenues ou brisées, ont du mal à faire encore confiance. Ils n'osent même plus croire en aucune promesse, ni celle des dieux. Pour certaines personnes, Dieu est confondu avec des hommes politiques. Ces promesses sont là pour le faire élire dans nos cœurs, mais ils ne les tiennent pas. Pourtant, la promesse est étroitement liée avec la personne qui l'a fait. L'homme ne peut parfois pas tenir toutes ses promesses pour la simple raison qu'il change avec les temps. L'homme est influencé par les temps. Certaines promesses sont sincères et pleines de bonne foi, mais face à la réalité des temps et des circonstances, l'on se rend compte qu'il n'est pas toujours facile de les tenir. Mais Dieu, par contre, est immuable. C'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. Quand il promet, Jérémie dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. En Ésaïe 55, la Bible dit, quand il parle, sa parole qui sort de sa bouche ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il te promet aujourd'hui, il l'avait déjà conçu depuis l'éternité, bien avant ta naissance. Et la plus belle promesse qu'il nous fait se trouve en Matthieu 28 dans le 20e verset. Il dit, je cite, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Waouh, quelle belle promesse! Il a dit cette même phrase à Isaac, à Jacob, à Moïse et à Josué, et il a tenu cette promesse. S'il l'a fait jadis, il le fera certainement avec toi. Parce qu'il ne ment pas. Alors je déclare qu'en ce mois de février, Dieu sera avec toi. Et parce qu'il sera avec toi, sa présence va changer toute la donne. Comme avec les disciples, la tempête aura beau s'élever ce mois, mais elle ne te coulera pas. Ton travail ne coulera pas. Ton entreprise ne coulera pas. Ton mariage ne coulera pas. Parce qu'il est dans ta barque, ce mois, tu arriveras vers l'autre bord, c'est-à-dire à l'endroit qu'il a promis de t'emmener. Tu arriveras vers un travail bien, vers un mariage solide, vers un ministère stable, vers une bonne santé. Je déclare que même si ce mois tu traverses le feu, les flammes ne t'embraseront point. Parce que Dieu, lui-même le feu dévorant, sera la 4e personne dans le feu.
Comme il a été avec Meshach, Shadrach et Abednego, il sera avec toi. Parce qu'il sera avec toi, sa présence absorbera, neutralisera la puissance du feu sur toi. De la même façon que les compagnons de Daniel sont sortis du feu sans odeur du feu, je déclare que tu sortiras de ces tumultes qui te dérangent sans séquelles. Indemne, je déclare que le feu dévore tout le feu que les méchants ont allumé dans ta vie. C'est moi. Si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'auras pas peur parce que la vie sera avec toi. Sa présence va absorber le pouvoir de la mort sur toi. De même que dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas pu dévorer Daniel, je déclare que c'est moi, le lion de la tribu de Juda, qui ne recule devant aucune bataille, va prendre ta place dans toute bataille que tu auras à livrer, c'est moi. Tu ne combattras pas pour la victoire, mais tu combattras dans la victoire. C'est moi, c'est le mois de l'accomplissement de toutes les promesses divines dans ta vie. Que Dieu te bénisse et bon mois de février à toi.